Bonjour et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Et nous allons continuer sur notre sujet, notre thème qui est le culte personnel. Espérons que ces vidéos ont été une aide et une source d'inspiration pour t'exhorter, à t'encourager à bâtir un culte personnel avec Dieu. Aujourd'hui, je crois que c'est la dernière que nous allons faire concernant ce thème, ce sujet. Et aujourd'hui, on va être un peu plus pratique. Mais avant d'aller dans les choses pratiques, juste pour te dire, nous avons vu que semaine dernière, nous avons vu que tu dois avoir faim et soif de Dieu. Et deuxièmement, je voudrais te dire quelque chose d'autre, c'est de chercher Dieu de tout ton cœur. Juste te donnant cette écriture, écris-le, tu le liras tout à l'heure. Jérémie, le chapitre 29, le verset 13. Je répète, livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tu vois, si tu veux chercher Dieu, tu ne peux pas faire à demi-mesure ni à moitié. Tu dois le faire de tout ton cœur. Donc, avoir faim et soif de Dieu et chercher Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est très important. Jésus est notre exemple. Marc, le chapitre 1, le verset 35, il nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, tu vois que Jésus a eu un culte personnel. La Bible dit que Jésus se réveillait tôt pour passer du temps avec son Père. Marc le chapitre 14, le verset 23. Je répète, Marc le chapitre 14, le verset 23, qui dit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là, seul, priant. » C'était le soir. Donc nous voyons que Jésus a prié le matin, il a prié le soir. Luc le chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Marc le chapitre 1, le verset 35, il dit que Jésus se leva tôt. Matthieu le chapitre 14, le verset 23, il dit que Jésus pria le soir. Et Luc, le chapitre 6, le verset 12, nous dit que Jésus passa toute la nuit à prier. Maintenant, attends, je ne suis pas en train de te dire que tu dois commencer à passer toute ta nuit à prier, mais il faut commencer quand même quelque part. Alors, commence avec le culte personnel. C'était juste un exemple. Question pratique. Premièrement, prends un stylo, prends un bloc-notes. Ça va être très salutaire pour toi. Tu es prêt? C'est parti. Premièrement, cherchez un endroit tranquille et calme. Oh, c'est super simple. Tu sais, et lors des recherches, et ils ont fait pas mal de recherches, si tu veux, un peu partout dans le monde, ils ont dit quels sont les 3 points qui te bloquent à passer du temps avec Dieu. Il y en a qui ont dit manque de temps. Il y en a qui ont dit des bruits et des distractions. Et il y en a qui ont dit des pensées baladeuses. Mais je veux juste te focaliser sur le fait comment ne pas avoir les pensées baladeuses ou même comment faire pour que tu puisses te éviter d'être distrait ou des bruits. Mais tu cherches un endroit tranquille. C'est super simple. Premièrement, cherche un endroit tranquille. Deuxièmement, se mettre à l'écart. Ça va de soi. Dans un endroit tranquille, ce qui veut dire que tu es à l'écart. J'étais très content aujourd'hui. On était en train de discuter. On avait notre réunion avec nos leaders. Aujourd'hui, à la maison, Vanessa et moi-même. Il y en a un parmi les leaders qui se sont dit, ouais, mais tu sais, j'étais dans les champs pour prier. Je dis, waouh, ça c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que cette personne a choisi dans un lieu. Je ne suis pas en train de dire que tu dois aller dans les champs maintenant, d'accord? Me comprends pas mal. Tu peux rester chez toi, t'enfermant dans ta propre chambre et être tranquille au calme. Mais ce qu'il faut, c'est fermer ton ordinateur, éteindre ton CD et éteindre ton portable. Tu seras tranquille. Je te le garantis. D'accord? Donc, on poursuit. Matthieu, le chapitre 17, le verset 1, qui nous dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux être tout seul avec Dieu, tu ne peux pas l'être en étant entouré avec 2 personnes. Tu dois aller à l'écart comme Jésus a fait. Aller dans un lieu où tu seras tout seul avec Dieu. Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vois, quand tu pries, tu n'as pas besoin de montrer tout le monde que tu es en train de prier. Mais c'est ça le culte personnel. Être dans un lieu à l'écart, être dans un lieu tranquille, tout seul, il n'y a que Dieu et toi. Donc nous poursuivons. Toujours côté pratique, d'accord?
Quelques points importants. Prenez l'habitude de le faire quotidiennement. Ça va être dur, ça va être difficile, mais pas impossible. Donc, prenez l'habitude de le faire quotidiennement. Deuxièmement, déterminez l'heure qui vous convient le mieux. Comme nous avons vu, Jésus a prié le matin, Jésus a prié le soir, Jésus a prié toute la nuit. Donc, si c'est pour toi le matin, pour la plupart, pour moi en tout cas, c'est le matin où je suis plus alerté. Donc, peut-être aussi ton créneau te permet pas, mais peut-être après les cours, tu rentres chez toi, tu es plus tranquille, tu peux être plus focalisé, tu le fais. Mais peu importe, tu le fais. Déterminez l'heure qui te convient le mieux. Troisièmement, choisis un lieu spécifique que vous appellerez votre lieu secret. Ça, c'est très important. Choisis un lieu spécifique. Tu ne pries pas tantôt là, tantôt là-bas, tantôt ici. Non, tu choisis un lieu spécifique. Ça va te donner de la discipline. Choisis un lieu spécifique que tu appelleras ton lieu secret. Et ensuite, définissez le temps que tu vas passer. Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent prier, mais ils n'établissent pas tu dis, OK, je consacre ces 5 minutes pour prier. Et voilà, pendant ces 5 minutes, tu te focalises et tu te concentres à avoir un culte personnel avec Dieu. Donc, n'oublie pas et évite tout type de distraction. Ce qui veut dire que tu fais en sorte que la télé est éteinte, l'ordinateur est éteint, le portable est éteint pour que tu puisses éviter à être distrait. Comme ça, il n'y aura pas un texto que tu reçois d'un ami et qui va te distraire, dire, ah, peut-être je vais savoir, peut-être c'est urgent. Non, 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 non. Il n'y a rien d'urgent. Tu vois, toujours il y a quelque chose de plus urgent. Il n'y a rien de plus urgent que de bâtir un culte personnel avec Dieu. Donc, n'oublie pas, éteins ton portable, éteins la télé, éteins ton ordi. Donc, je vais répéter ces points importants. L'habitude quotidienne que tu dois faire un culte personnel. Détermine l'heure qui te convient le plus. Choisis un lieu spécifique. Définis le temps que tu vas investir dans ce culte personnel. Évite tout type de distraction. Éteins ta télé, ton portable et ton ordinateur. Donc, le contenu de cela, ce sera comment le faire. Oh oui, comment? La louange, l'adoration est un moyen pour avoir un culte personnel. Réitérer ton engagement au Seigneur. C'est ce qui va se faire dans ce temps. Tu vois, tu vas commencer à louer Dieu, adorer Dieu. Tu vas réitérer ton engagement vis-à-vis de Dieu. Tu vas laisser Dieu tu vas même confesser tes péchés vis-à-vis de Dieu, les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vas demander à Dieu d'enlever cela. Tu vas lire, étudier et méditer la parole de Dieu. C'est ce qui se passe dans un culte personnel. Avoir un temps d'action de grâce où tu vas commencer à imaginer toutes les fois où Dieu a intervenu dans ta vie. Tu vas commencer à le remercier pour cela. Et ensuite, tu vas rester un temps silencieux pour laisser Dieu te parler. Donc, je répète, la louange, l'adoration, réitérer ton engagement avec Dieu, confesser tes péchés, lire, étudier et méditer la parole de Dieu ou même confesser la parole de Dieu, avoir un temps d'action de grâce, un temps silencieux devant Dieu où tu permets à Dieu de te parler et aussi pour terminer, intercéder pour les autres. Oui, prier pour les autres jeunes, prier pour ton église, prier pour tes responsables, prier pour ton pasteur, fait partie de ton culte personnel. Et aussi, quelque chose d'autre, prier en langue. Oui, prier en langue. Peut-être tu ne comprends pas cela clairement. Si cela est ton cas, tu ne sais pas ce qui veut dire prier en langue ou peut-être tu ne pries pas encore en langue, je t'encourage vivement, prochaine Rayon JBB, viens me voir ou viens voir Vanessa. On prendra le temps pour t'expliquer c'est quoi le fait de prier en langue et comment faire pour avoir cela. Cela est disponible, cela est accessible, c'est pour toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être informé pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu a déjà pour toi. Donc voilà, espérons que ces vidéos concernant le culte personnel vous a aidé. Donc n'oublie pas, continue, persévère. Si tu as déjà un culte personnel, félicitations. Je t'encourage vivement à continuer. Si tu n'en as pas un, avec ces vidéos, ces informations qu'on t'a données au travers de ces vidéos, va t'aider à construire un culte personnel, bâtir une intimité et une relation avec Dieu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir me voir. Avec ceci, je vais te laisser. Je te dis que Dieu te bénisse et à la prochaine.